Coucou les lions, ascendant, signe lunaire et Vénus en lion, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour le mois d'octobre 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et pourquoi pas votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes à million? Oui, allez, c'est parti. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'octobre. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est la locomotive. Seules les limites que tu t'imposes t'empêchent d'avancer. Donc ici, on dit attention. Peut-être que si vous râlez parce que vous stagnez, parce que vous avez l'impression que votre vie sentimentale n'avance pas comme vous voulez, c'est peut-être parce que justement, vous vous êtes imposé des barrières. Peut-être justement que vous vous êtes bloqué vous-même. Donc attention à ça. Oui, n'oubliez pas que les premières barrières qui existent dans notre vie, c'est celles que nous nous mettons nous-mêmes par rapport à nos fausses croyances, par rapport peut-être aussi au fait qu'on ne s'aime pas assez, par rapport au fait qu'on se dévalorise également. Peut-être parce qu'on pense aussi qu'on n'est pas assez bien pour telle ou telle personne. Mais on est toujours en train de penser, est-ce que je suis assez bien pour lui ou pour elle? Mais on se pose rarement la question, est-ce que lui ou elle est assez bien pour moi? Moi, si j'étais vous, je me poserais plutôt ce genre de questions. Est-ce que lui ou est-ce que elle est assez bien pour moi? Est-ce que cette personne me mérite? D'accord? Donc, attention. Moi, je pense qu'il est temps maintenant de vous poser ce genre de questions et dans cet ordre-là. Est-ce que cette personne me mérite? Vous voyez, comme ça, vous allez voir, ça va faire tomber certaines barrières aussi. Dépasse ta propre nature pour aller aussi loin que tu peux l'imaginer. Donc, dépasser vos limites. Justement, dites-vous, est-ce que il ou elle me mérite? Vous verrez que ça va vous permettre vraiment de dépasser certains a priori, de dépasser aussi peut-être certains interdits que vous étiez imposés jusqu'à présent. Donc oui, attention avec la locomotive, il est temps d'avancer et de ne plus vous limiter. Bon, écoutez, c'est plutôt un joli message ici. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois d'octobre 2028? Pourquoi 2028? Non, c'est dans 5 ans, je ne sais pas ce qu'il y a. Donc, octobre 2023 à million. Et ici, c'est avec le tarot de des anges gardiens. Voilà. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Esprit créatif ou carrière, donc ici, moi je pense que c'est plutôt que l'esprit créatif se présente par rapport à votre vie sentimentale. Donc il y a quelque chose de nouveau qui ici, ça va vous faire frémir ici, ça va vous redonner l'envie d'avancer. Mais peut-être que quelque part, ça va vous faire peur aussi et que vous allez dresser des barrières, que vous allez vous dresser des limites. Ah oui, mais c'est quelqu'un de nouveau, je ne le connais pas. Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Ou alors, est-ce que je vis une relation avec cette personne-là, mais est-ce que ça pourrait aller plus loin? Donc ici, on peut se poser des questions. Donc attention. Oui, ici, peut-être qu'on peut se limiter. Oui, finalement, cette personne-là, je l'ai rencontrée. Peut-être que je vais les garder uniquement comme relation charnelle. Parce que ici, oui, cette personne-là pourrait me faire tomber amoureux ou amoureuse. J'ai peur, j'ai pas envie d'y aller. Vous voyez, on peut se mettre toutes sortes de barrières dans la vie. Et dans le sentimental, on n'en manque jamais. On manque jamais d'imagination pour s'imposer des choses, pour s'empêcher de vivre les choses. Donc, vous voyez, quand c'est personné pour vous. Donc, ici, vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Donc, ici, vous aurez envie de franchir ces limites, mais vous êtes inquiet. Si je franchis ces limites, qu'est-ce qui va devenir de moi? Est-ce que je ne vais pas souffrir? Est-ce que cette personne-là est vraiment faite pour moi? Mais non, dites-vous que oui, il faut que vous franchissiez vos limites. Il faut que vous franchissiez ces barrières parce que vous avez des expériences à vivre. N'oubliez pas que vous êtes une âme spirituelle venue vivre une expérience humaine, venue apprendre, expérimenter. Donc oui, arrêtez de vous limiter et dites-vous, montrez-vous curieux et curieuse de ce que vous avez à vivre. D'accord? Donc ici, on dit foncez, foncez par rapport à ce qui va s'offrir à vous au mois d'octobre à million. Donc, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc, je pense que ici, que vous vous êtes mis des limites. Peut-être que c'est la personne en face de vous qui soit est déjà rentrée dans votre vie, avec qui vous discutez ou peut-être avec qui vous démarrez une relation. Soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie et qui, elle, est nos limites. N'a pas de limite, n'a pas de barrière. Et cette personne est prête à vivre quelque chose de beau, quelque chose de grand, d'accord? Ou quelque chose de durable, ou quelque chose d'éphémère, mais cette personne-là est prête à vivre ce qu'elle a à vivre.
C'est peut-être ce qu'elle est venue vous enseigner aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Lion. Donc ici, oui, foncez et vivez ce que vous avez à vivre. D'accord? Donc oui, vous allez me dire, oui, mais moi, j'ai pas envie d'être blessée. L'amour, ça fait mal. Non, c'est pas l'amour qui fait mal. C'est les espoirs que l'on met dans la relation amoureuse. Méditez là-dessus. Allez, ici, on va aller voir les énergies avec l'améthyste love. Eh bien, c'est une relation charnelle. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une relation charnelle ou vous allez rencontrer une personne avec qui vous allez démarrer une relation charnelle. Ou peut-être que vous allez vous poser la question, est-ce que je fais bien de démarrer une relation charnelle? Vous allez peut-être vous mettre des limites. Oui, mais c'est pas mon style. Vivez ce que vous avez à vivre. Foncez, vivez ce que vous avez à vivre, ami Lion. D'accord? Ici, on vous parle de quoi? Bah oui, il y a des doutes, je me pose des questions, j'y vais ou j'y vais pas, je prends le recul nécessaire. Qu'est-ce que je fais? Je fonce et je vis ce que j'ai à vivre, ou au contraire, je reste sur mes barrières, je reste sur mes limites. Donc j'ai des doutes, je me pose des questions, qu'est-ce que je fais? Où je vais? Ici, on vous parle d'union, on vous parle d'engagement, on vous parle de contrat de mariage, hein. On parle de s'investir. Donc ici, certains d'entre vous, bah, vous allez vous investir dans une relation, vous allez faire le choix ici de dépasser vos limites. Peut-être qu'ici, vos limites, pour certains d'entre eux, c'est justement, bah, non, je ne vais pas aller au-delà de la relation, non, je n'ai pas envie de m'investir, non, je ne vais pas aller de l'avant. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, je vais peut-être prendre le recul nécessaire, mais je vais peut-être rester sur le recul. Donc, ici, peut-être que je ne vais pas avoir envie de m'engager. Pour d'autres, ici, bah ouais, on va foncer. On va foncer, on va s'engager. On va se dire, bah, après tout, je n'ai qu'une vie, autant vivre ce que j'ai à vivre. D'accord? Donc, ici, oui, je vais ouvrir mon cœur et je vais être dans l'accueil de ce que la vie m'offre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On vous dit que vous allez reprendre votre indépendance par rapport à une situation, par rapport peut-être à un chagrin d'amour, par rapport à une tristesse, par rapport à une nostalgie. On reprend son indépendance aussi par rapport aux limites qu'on s'était fixées. Non, maintenant, il est temps que je n'ai plus de limites. Il est temps maintenant que je vive ce que j'ai à vivre. Il est temps que j'arrête de m'imposer des restrictions au niveau sentimental. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Lion. Bon. Ici, on nous parle de quoi? Eh bien, on nous parle que pour vous, bah oui, c'est le renouveau. Alors peut-être que vous allez vivre un renouveau avec un bélier, un taureau ou un gémeau. En tout cas, ici, oui, on a envie d'aller vers quelque chose de complètement nouveau. On a envie d'acter un nouveau départ. On a envie de renaître à l'amour. On a envie de renaître à la vie. On a envie de retrouver cette belle vitalité. Donc ici, vous avez travaillé, vous êtes en train de travailler justement pour guérir. En tout cas, cette guérison va réussir, ami Lion. Donc ici, oui, je vais vers un nouveau départ. Je vais vers quelque chose de nouveau. Pourquoi? Parce que j'ai pris conscience que jusqu'à présent, je m'étais mis des limites et que je n'ai pas vécu ce que j'avais à vivre. Ou je n'ai vécu qu'à moitié ce que j'avais à vivre. Donc ici, oui, je veux acter ce nouveau départ. Donc ici, je vais foncer et vivre ce que j'ai à vivre. D'accord. Bon, on voit que le thème, on a compris le thème, hein, foncez et vivez ce que vous avez à vivre, ami Lion. Dépassez vos limites, dépassez vos fausses croyances, d'accord? Expérimentez. Soyez dans l'accueil de ce que la vie a à vous proposer. Ici, en bas, écoutez, elle vous propose quoi la vie? Elle vous propose un coup de foudre. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Donc oui, ça devrait être une nouvelle personne, une personne que vous ne connaissez pas. Donc ici, par rapport à une relation charnelle, j'ai des doutes. Qu'est-ce que j'ai envie de m'engager? Ou peut-être cette personne-là va vous poser la question. Ça serait bien qu'on dépasse ce côté charnel et qu'on s'engage l'un envers l'autre. Bah oui, j'ai des doutes, je me pose des questions, je me mets des limites. Oui, mais cette personne-là, j'ai rencontré sur ce plan charnel. Est-ce qu'il est possible d'avoir des sentiments amoureux? Ou ici, peut-être que vous vous posez des questions. Bah finalement, j'ai des sentiments amoureux pour cette personne avec qui je partage une relation charnelle. Est-ce que c'est des vrais sentiments? Est-ce que c'est pas d'illusion? Bon, en tout cas ici, on va faire un choix. On va faire le choix de s'engager, de s'investir dans la relation. Donc cette relation charnelle, pour certaines d'entre vous, bah, ça va pas durer, hein, ça va pas rester une relation charnelle, ça va devenir une relation beaucoup plus importante puisqu'on va avoir envie de s'investir. Et peut-être dans quelques mois, de quelques temps, on aura envie d'officialiser la relation. D'accord? Vous voyez comme c'est positionné pour vous, en tout cas c'est plutôt pas mal ici. Donc oui, ici on fait tomber des barrières, hein, bien évidemment. Ici on reprend son indépendance et on va vers le renouveau. Peut-être qu'ici vous étiez mis des barrières. Non, je ne veux plus vivre l'amour, non, je ne veux plus rencontrer personne. Non, je cloisonne mon cœur parce que je n'ai plus envie de souffrir. Et là on reprend son indépendance. On fait tomber ces barrières-là pour aller vers le renouveau. Pour aller vers un nouveau départ au niveau sentimental, et bien vous faites bien parce qu'il y a le coup de foudre. Donc oui, je vais vers le renouveau, et du coup, parce que j'ai pris cette décision, ben je vais rencontrer quelqu'un. Je vais vivre un véritable coup de foudre. C'est tout ce que je vous souhaite, ami Lion, si c'est ce que vous désirez. Ici, on peut reprendre... Alors, ici, on peut l'interpréter de deux manières différentes. Soit on a vécu une relation charnelle et on reprend son indépendance et on va
vivre de nouvelles expériences, on va sur de nouveaux sentiers. Soit ici, eh bien oui, je prends mon indépendance sur le fait que je m'étais mis mes limités jusqu'à présent et que j'avais dit non au fait de vivre des relations uniquement charnelles. Donc ici, oui, ça peut marquer l'ouverture, la volonté de faire tomber des barrières et de se dire, bah oui, pourquoi pas, pourquoi je ne vivrai pas, je m'accorderai pas la possibilité de vivre une relation charnelle. Pourquoi je ne m'autoriserai pas à vivre une relation charnelle. Donc ici, oui, ça peut être des limites que vous allez franchir à million au mois d'octobre. Ici, bah, j'ai des doutes, je me pose des questions, je vais prendre le recul nécessaire et ce recul nécessaire va vous dire, bah ouais, il est temps maintenant que tu actes un renouveau dans ta vie amoureuse. Il est temps que tu actes aussi un renouveau peut-être dans ta manière d'aborder les relations. Peut-être que tu actes aussi quelque chose de nouveau sur le fait que tu t'imposes des limites, que tu t'es imposé des barrières. Donc ici, oui, bah, je n'ai plus de doute et je vais vers ce renouveau, je vais vers ce que j'ai envie de vivre. Donc oui, je fonce et je vis ce que j'ai à vivre. Ici, on vous dit que oui, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez vivre un véritable coup de foudre. Donc, Cupidon va bien déclencher sa flèche. Sa flèche, ici, bah, ça va être, ça va vous permettre de rencontrer une personne avec qui vous allez avoir envie de vous investir, d'officialiser la relation. Et inversement, l'autre personne va avoir envie de s'investir et d'officialiser la relation. Donc ici, oui, c'est une relation durable, stable et qui est faite pour vivre sur le long terme. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, un million, mais c'est plutôt joli ici. Hein. Bien. Allez, on va aller voir la suite avec l'oracle des Médéors, s'il confirme ou apporte d'autres messages, bien évidemment. L'oracle des Médéors pour les lions. Donc pour les lions, on vous dit dans le trimestre en cours, il va y avoir des réconciliations. Il y a eu des rancunes. Peut-être qu'il y a des rancunes, vous envers vous-même, peut-être envers vous envers une autre personne. Donc ici, il va y avoir des réconciliations. Des réconciliations, vous, envers l'amour, vous, avec vous-même aussi. Je ne veux plus être dans ces énergies-là. Donc oui, il y a des rancunes que je mets derrière moi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à million. Et ici, on vous dit oui, je lâche prise par rapport à ces rancunes et je me réconcilie, bien évidemment, pour passer à autre chose. Voilà pour vous à million. Donc oui, ça confirme hein, que vous allez peut-être dépasser vos limites et vous allez peut-être passer à autre chose. Peut-être que cette rancune était une limite pour vous ouvrir à de nouvelles énergies. Oui, c'était une rancune qui était tenace, qui vous empêchait de peut-être de vous réconcilier avec l'autre personne, d'acter un renouveau avec votre autre également. Hein. Peut-être qu'ici, vous aviez imposé un break ou peut-être une froideur dans le sens où bah, vous ne vouliez pas avancer et vous en vouliez à l'autre personne en face de vous. Donc ici, allez, il y a un lien, il y a une croisée des chemins avec l'être aimé. Hein. Donc ici, peut-être que vous êtes en lien avec quelqu'un et bah, vous allez dépasser vos rancunes et vous allez pouvoir retourner vers cette personne. Vous allez dire à cette personne, ok, je veux continuer notre relation. Allez, on va aller faire la pyramide. Allez, ici. Ici, on nous dit qu'on parle de vie antérieure. Donc peut-être qu'ici, il y a des blocages, des limites qui proviennent peut-être de vie antérieure aussi que vous devez dépasser dans cette vie-là. N'oubliez pas que nos vies sont interconnectées. N'oubliez pas surtout que la ligne de temps n'est pas est par couche. Hein, c'est pas une ligne de temps qui se succède. Donc ici, on vit nos vies sur différents plans et en même temps. Donc ici, peut-être qu'il y a des choses à guérir, peut-être que vous allez vous aider de cette vie-là pour vous aider à avancer dans une vie antérieure, peut-être qu'ici, dans une vie antérieure, ça va vous aider, peut-être qu'il y a des choses qui vont être réglées, ça va vous aider dans cette vie-là aussi, pour ne plus vous imposer de limites, pour dépasser certaines limites, pour avoir certaines compréhensions aussi, et puis pour foncer, et pour vivre ce que vous avez à vivre également. Oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, bah oui, libération d'un blocage par rapport à une vie antérieure. Hein. Ici, c'est totalement cohérent par rapport à ce que je viens de vous dire. Donc ici, on travaille dans cette vie-là pour une autre vie aussi dans laquelle on a eu un blocage. Peut-être que vous avez eu le même blocage, donc ici, on travaille, ça fait redondance, et donc ici, ça permet justement de nettoyer, de purifier, et ça va vous permettre de passer à autre chose. Ben oui, passer à autre chose dans l'année en cours, donc ici, on est en train de travailler. Alors, soit c'est l'année en cours, c'est sur les 12 prochains mois, c'est possible aussi. L'année en cours, ça peut être aussi jusqu'à la fin de l'année, sur les 3 prochains mois. Donc ce travail va se faire pour moi,
d'après ce qu'on me dit, sur les 3 prochains mois. Donc ici, oui, on va passer des caps. Ici, on va dépasser ses limites. Ici, eh ben oui, on va dépasser ses limites parce que ça nous a rendu malade. On s'est rendu malade parce que, ben oui, pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi j'arrive pas à passer un certain cap? Pourquoi je ne comprends pas pourquoi dès que une personne m'intéresse, eh ben, j'ai du mal à avancer dans la relation. Ça peut être ça. Donc ici, on vous dit, arrêtez de vous rendre malade. Vous allez y arriver à dépasser ce blocage. Donc oui, ça sert à rien. Oui. Il y a un lien de vie antérieure, donc ici vous allez le comprendre. Donc arrêtez de vous rendre malade, ça vient d'une vie antérieure. En tout cas, vous êtes en lien avec une vie antérieure et il va y avoir une libération. Il va y avoir une libération, on va passer à autre chose. Bah oui, vous allez reprendre votre puissance. Donc oui, ne craignez pas ici. Donc oui, mettez de côté ce qui vous rend souffrant et souffrante. Hein. Ici, vous retrouvez votre puissance. Donc ici, vous allez pouvoir votre puissance par le fait que vous êtes en lien avec une vie antérieure, ou par le fait que vous avez rencontré une personne qui est en lien avec une vie antérieure, avec qui vous avez entamé quelque chose, peut-être avec quelqu'un qui vous a fait souffrir aussi, mais comme vous avez repris votre puissance, vous allez reprendre votre puissance, ça va permettre, dans l'année en cours, de vous libérer d'un karma, aussi bien dans cette vie-là, que dans une vie antérieure également. Donc vous retrouvez votre puissance à millions. Donc pour certains d'entre vous, oui, ça peut parler de casser des limites, qui était en lien avec une vie antérieure, avec un vécu de vie antérieure. Bon, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, pour certains d'entre vous, je pense que oui. Pour d'autres, bah, c'est juste parce que vous êtes mis des limites dans cette vie-là, par rapport peut-être aussi par rapport aussi peut-être à un vécu, un certain vécu aussi. Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui. Mais en tout cas, vous reprenez votre puissance, vous reprenez confiance en vous, ça c'est sûr. Donc c'est top. Allez, les messages pour les décans. Est-ce qu'il y en a un de vous qui va avoir un nouvel amour, un coup de foudre? C'est ce qui nous intéresse. Hein. Ou que la relation que vous entamez va se dérouler sous les meilleurs auspices, que ça roule. Moi, j'ai envie de vous dire juste, vivez ce que vous avez à vivre. Voilà. Profitez. Vous posez pas trop de questions. Soyez dans l'accueil. Allez, ici. Et petit conseil avec le petit oracle de l'intuition. Ah bah écoutez, hein, j'aurais voulu faire exprès, j'y serais pas arrivée. Voilà, en équilibre. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de besoin de tendresse, de besoin de câlin. Donc peut-être qu'ici, jusqu'à présent, vous étiez limité en disant non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de tendresse, j'ai pas besoin de douceur, mais si vous en avez besoin. Donc soyez attentifs avec vos besoins. Donc ici, peut-être que jusqu'à présent, vous étiez critiqué. Peut-être que vous vous disiez, mais non, mais pourquoi tu as besoin de douceur? Pourquoi tu as besoin de câlin? Donc ici, vous allez cesser les critiques et vous allez prendre conscience que oui, c'est normal d'avoir besoin de câlin. C'est normal d'avoir besoin de tendresse et de douceur. Alors, accordez-vous de la douceur envers vous-même, déjà, de vous envers vous-même, soyez tendre, chouchoutez-vous, portez-vous du bien-être, des bienfaits également. Et ensuite, bah, si vous avez quelqu'un dans votre vie, bah, acceptez que cette personne ait des petites attentions, acceptez que cette personne vous apporte de la douceur et de la tendresse, vous allez voir que vous allez prendre goût. Si vous n'avez pas de personne pour l'instant, eh ben, il se pourrait bien qu'il y ait une personne qui rentre dans votre vie et qui vous fasse découvrir aussi cette tendresse, cette douceur également. En tout cas, que cette personne-là vous permette de vous reconnecter et qu'elle fasse sauter les barrières de ce côté-là. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite aussi. Ici, je pense que ce sera une personne qui sera créative sur le plan douceur et câlin également. Donc ici, ben oui, ça va devenir chaud entre vous. Hein.
forcément, va vous faire découvrir plein de choses. Et écoutez, ça va être la fête entre vous. Ça va vraiment être une belle célébration. La célébration est au rendez-vous. Donc oui, ici, tout est fait pour que ça avance, que ça fonctionne. Donc ici, ça peut être aussi une reconnexion. Comme je vous ai dit, peut-être que certains d'entre vous étiez imposé des limites sur les relations charnelles. Non, c'est pas mon style. Non, les relations charnelles, c'est jamais jusqu'à présent. Mais là, vous allez quand même craquer. Vous allez dire, écoute, pourquoi pas tenter. Bon, écoutez, oui, ou pourquoi pas tenter. Ça va vous apporter de la tendresse, ça va vous apporter le temps que ça dure. Ici, ça va être chaud entre vous. Oui, profitez-en. Profitez, vivez ce que vous avez à vivre à millions. Ici, quel est votre conseil? Comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Donc peut-être qu'ici, vous avez toujours eu envie de dépasser ces limites et d'aller dans une relation charnelle. Jusqu'à présent, vous ne l'aviez pas fait. Et donc, ça vous a tourmenté en disant, non, mais c'est pas bien, je ne devrais pas. Allez-y, tentez l'expérience, vous verrez bien ensuite. Vous saurez de quoi vous parlez. Si c'était bien, si c'était pas bien, si vous avez envie de recommencer, si vous recommencerez plus, si ça vous correspond, si ça vous correspond plus. On ne peut pas parler de choses qu'on ne connaît pas. D'accord? Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc ça va vous permettre ici, en vivant ce genre d'expérience, si vous n'avez jamais vécu une relation charnelle, ça va vraiment vous permettre ici de vous reconnecter à vous-même et de prendre conscience de ce que vous voulez ou de ce que vous voulez pas. Et ici de prendre conscience que finalement, les relations charnelles, ça vous convient pas, mais au moins vous avez essayé, vous savez, et c'est acté pour vous. Vous ne restez pas dans le flou, en tout cas. Vous voyez, ça peut résonner pour vous. Oui, ami Lion, du premier décan. Je vais y arriver. Ici, on nous parle... Oh, écoutez, il y a une belle rencontre. Hein. Oui, il y a une belle rencontre. Et avec l'épée, c'est quelqu'un qui sera protecteur. Que ce soit un homme ou une femme, ce sera quelqu'un qui aura cet instinct de protection, de vous protéger, de vous chouchouter, d'être à vos côtés, d'être là pour vous soutenir, quoi qu'il se passe. En tout cas, il y a une jolie rencontre pour vous, à million du deuxième décan. On avait parlé de coup de foudre, c'est parfait. Ici, c'est une rencontre, oui, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre vie. J'adore cette carte, elle me fait trop rire. Donc ici, oui, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui s'invite dans votre vie, quelqu'un qui a un instinct protecteur, donc oui, c'est vraiment une rencontre amoureuse qui se profile à l'horizon. Donc on a la rencontre, donc il y a vraiment bien quelqu'un qui est prévu pour vous à million. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, cette personne. Vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie, donc peut-être que certains l'ont déjà rencontré, d'autres vont rencontrer cette personne-là au mois d'octobre, pour d'autres ce sera un petit peu plus tard, d'accord? Mais ici, en tout cas, il y a vraiment une rencontre qui est prévue, une rencontre, cette personne-là va vraiment, oui, s'incruster dans votre vie, oui. Vous allez lui plaire et cette personne-là n'aura pas envie de sortir tout de suite de votre vie, ça c'est sûr. Donc il y a des grandes chances que c'est une relation qui puisse durer également. Vous voyez, en fonction de ce que vous voulez. Des fois, de toute façon, même des fois, on se dit, oh, je n'ai pas forcément envie d'une relation qui dure, et puis finalement, on rencontre la bonne personne. Vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, quel est votre conseil? C'est le bonheur. Ah oui, avec la rencontre, et puis en plus en plus avec cette bouille-là, hein, cette bouille qui est rigolote, oui, ça ne peut être que le bonheur. Bon. Donc, même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux ou heureuse. Non, ne culpabilisez pas, au contraire. Vous aidez à entretenir des énergies positives, vous aidez à faire aussi en sorte qu'il y ait moins de monde qui se sentent mal que ceux qui se sentent mal à l'heure actuelle. Donc non, il faut continuer à vibrer haut, il faut continuer à être heureux et heureuse. On a le droit d'être triste, on a le droit d'éprouver de la colère, ce sont des émotions humaines. On est venu les expérimenter. Mais ici, si vous êtes heureux et heureuse, respirez, ne vous empêchez pas d'être heureux et heureuse parce que votre voisin est malheureux, que vous compatissiez, que vous lui apportiez votre soutien. Oui, mais vous, ça ne doit pas vous empêcher d'être heureux et heureuse. Si on devait être tous malheureux parce qu'on connaît quelqu'un de malheureux, on ne s'en sortirait pas. Donc au contraire, peut-être qu'une personne malheureuse sera contente de vous voir, vous, heureux et heureuse, lui apporter du soutien, lui apporter de la bonne humeur, lui apporter un joli sourire. Ça peut que la rebooster, cette personne-là. Donc, cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. C'est ce que je vous disais, oui, vous allez enrichir le monde, tout est fait pour rendre heureux et heureuse. Et cette énergie, vous allez la répandre autour de vous. Et c'est tant mieux, un million du troisième décan. Parfait. Ici, on vous dit quoi pour les troisièmes décans? Ici, le cœur en cage. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, vous avez mis votre cœur en cage à cause de souvenirs, à cause de ce qui s'est passé. Peut-être que vous travaillez vous êtes en train de travailler sur votre passé à l'heure actuelle pour comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là aujourd'hui. Peut-être qu'ici, c'est votre passé, c'est des sentiments passés qui vous ont
c'est suite à ces événements passés, à ces histoires amoureuses passées, que vous vous êtes imposé des limites, que vous avez mis aussi votre cœur en cage. Donc il est temps maintenant de l'ouvrir, c'est ce qu'on vous dit. Il est temps d'ouvrir votre cœur, il est temps d'accepter de nouveau, de rencontrer de nouvelles personnes, d'accepter de laisser rentrer de nouveau l'amour dans votre vie et de vous ouvrir à l'amour également. Donc ici, oui, vous êtes limité, peut-être par rapport à une tristesse passée, par rapport à une relation qui vous a vraiment marqué, qui vous a vraiment laissé des traces et vraiment fait beaucoup de peine. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais il est temps de dépasser tout ça. Oui, il est temps de dépasser pour tout ça. Il est temps de faire des mises à jour. Vous n'en êtes plus à ce stade-là. Vous avez passé des caps. Donc, il est temps de mettre des mises à jour de votre relation avec vous-même également. Peut-être qu'ici, il est temps de mettre des mises à jour parce qu'il y a peut-être une personne qui va pointer le bout de son nez. Hein, parce qu'ici, on voit qu'il y a quand même du bonheur et du partage. Donc, peut-être qu'ici, vous êtes en train de travailler sur vous-même pour être heureux et heureuse dans votre vie avec vous-même, justement pour pouvoir ensuite accueillir une personne. Peut-être qu'ici, vous avez accueilli une personne dans votre vie, mais vous savez qu'il faut que vous travaillez là-dessus et que vous laissez le passé au passé et que vous soyez dans l'accueil du bonheur, du partage. Donc ici, il y a peut-être des mises à jour à faire, oui, par rapport à ce que vous avez envie de vivre, par rapport à ce que vous voulez, par rapport aussi peut-être à ce souvenir, à cette nostalgie que vous avez envie de laisser derrière vous pour vous ouvrir à l'avenir. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous 1 million. Donc oui, foncez et vivez ce que vous avez à vivre en fait. Donc ici, votre conseil, c'est la tolérance. La critique est un poison source de tension et de conflit. Sors-la de tes pensées et de tes paroles. La paix et un esprit ouvert attirent tous les possibles. Donc ne vous critiquez pas. Ne vous critiquez pas. Si vous vous êtes empêché d'accueillir l'amour, bah, vous allez dire, oh bah oui, j'ai été un bête, je me suis... Non, vous avez peut-être besoin de ce laps de temps pour vous retrouver, pour vous recentrer, pour guérir, pour comprendre. Donc non, chacun son timing, chacun son rythme, d'accord? Donc ici, ne vous critiquez pas. Dites-vous, bah ça s'est passé comme ça. Maintenant, j'ai envie de passer à autre chose. Maintenant, j'ai envie d'accueillir l'amour. J'ai envie de faire de nouvelles rencontres. Eh bien, vous allez attirer de nouvelles personnes. Vous allez attirer de nouvelles rencontres. Surtout si vous avez compris tout ça et que vous êtes passé à autre chose, que vous avez guéri. Et regardez ce qui arrive vers vous. La joie, le bonheur. On avait la rencontre avec le coup de foudre. Donc oui, il devrait y avoir la joie, le bonheur parce qu'il y aura de nouvelles rencontres pour vous à million du 3e décan. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, on va aller voir un message avec les murmures de la nature. Pour les lions, s'il vous plaît, quel murmure? Nouvelles expériences et possibilités. Bah écoutez, on vous dit de faire sauter les barrières et on vous dit qu'il est temps d'aller vivre de nouvelles possibilités, de nouvelles expériences. On est en cohérence. Et puis franchement, quoi de mieux pour conclure un tirage qui vous dit de faire sauter les barrières. Donc c'est la carte numéro 18. Donc ici on vous dit, observez la nature, remarquez les commencements, les nouvelles expériences et les nouveaux choix qui vous sont proposés. Ils ne seront évidents à vos yeux que si vous prenez le temps de décrypter leurs messages subtils. Vous êtes aux premières étapes d'un nouveau chemin. Vous venez de recevoir une page blanche. Quels mots aimeriez-vous y inscrire pour commencer? Vos possibilités sont infinies. C'est exactement ça. Hein. Il est temps de faire sauter les limites pour justement inscrire de nouveaux mots sur une page blanche. Donc ici, il est temps d'aller vers de nouvelles étapes, vers un nouveau chemin. C'est un nouveau départ sur votre parcours. Vivez au présent et faites confiance à vos capacités personnelles. Semez vos graines et explorez vaillamment votre nouveau territoire. Donc ici, oui, explorez vaillamment ces nouvelles possibilités puisque maintenant, vous n'êtes plus limité, d'accord? Vous faites tomber les barrières. Voilà pour vous 1 million, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien un très joli mois d'octobre, entre 2028 tout à l'heure et là maintenant novembre, c'est bon. Donc je vous souhaite un très joli mois d'octobre, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les lions.